bien, salut tout le monde, c'est Fusion Flèche. Donc aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour la présentation du mon FloatTube 7 Bass One. Donc cette vidéo se déroulera en 4 parties. La première partie ça sera les caractéristiques du FloatTube. La deuxième partie ça sera la présentation du FloatTube. La troisième partie ça sera les accessoires vendus avec le FloatTube. Et la quatrième, les avis. Donc on va commencer tout de suite par la première partie, les caractéristiques du FloatTube. Donc le FloatTube mesure en largeur 1 m et 3 cm et mesure en longueur 1 m 33. Il peut accueillir une charge maximum de 113 kg. Donc c'est tout pour les caractéristiques du FloatTube. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Donc on passe tout de suite pour la deuxième partie de présentation du FloatTube. Donc le FloatTube c'est le 7 Bass One de chez 7 Bass. Donc il coûte 130 € chez Tessart.com. Donc je mettrai le lien du FloatTube dans la description si ça vous intéresse pour l'acheter. Donc voilà, on va passer tout de suite maintenant pour vraiment la présentation. Donc le FloatTube possède une assise et un dossier gonflable. Il possède notamment deux chambres à air indépendantes, deux valves pour le gonfler, deux grandes poches zippées pour accueillir ces boîtes à pêche. Donc je vais vous montrer la grandeur des poches. J'ai mis déjà des boîtes pour vous montrer à peu près comment on peut ranger. Donc on peut mettre 3 boîtes grandes à peu près comme ça, plus une petite boîte de grandeur comme ça à peu près. Donc en tout ça fait 4 boîtes. Donc voilà. Il possède à l'arrière du FloatTube un espace pour accueillir un sac étanche. Donc c'est bien, il est assez grand comme espace, donc c'est bien pour accueillir un sac étanche pour mettre ses objets pour pas qu'ils prennent l'eau. Il possède des sangles pour le transporter sur le dos. Donc c'est bien, c'est pour le transporter sur le dos pour éviter de le porter avec cette poignée là et tout. Donc c'est plus facile de le mettre sur le dos. Donc là il possède une poignée pour le tirer, pour le porter, ça dépend pour quoi faire. Il possède aussi des poignées de ce côté là et de côté pour faire pareil, pour le porter, pour le tirer comme ça. Il possède des accroches pour accrocher divers accessoires. Donc il y en a deux de ce côté là et deux de l'autre côté pareil. Il possède des scratchs ici et le côté ici pour accueillir une canne par exemple. Vous mettez votre canne ici, vous mettez là, elle passe là. L'autre côté pareil. Donc voilà. Il possède un tapis de réception gradué de 0 à 50 pour accueillir le poisson. Une barre de protection pour vous maintenir bien, pas tomber. Ici entre les jambes pour vous retenir si en cas de chute vous évitez de vous tomber à l'eau. Il possède une toile Cordura 900D. Donc c'est une toile très résistante, pratiquement indéchirable. Donc c'est bien pour dans les bras morts et pour éviter de crever sur un bout de bois qui dépasse, qui est pointu. Donc faut pas trop le gonfler. Donc moi je le gonfle à peu près pour que j'arrive à enfoncer mes doigts dedans. Donc après ça dépend de votre poids aussi, vous pouvez. Là je l'ai peut-être un petit peu trop gonflé, mais ça va encore. Donc voilà.
ce flotte tube est en forme en V. Donc forme en V, c'est quoi? C'est donc comme vous voyez, c'est pointu bout et là c'est ouvert. Donc ça diminue la résistance à l'eau lors de l'avancement et améliore la manœuvration lors de votre déplacement. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite pour la troisième partie des accessoires vendus avec le flotte tube. Donc le flotte tube est vendu avec un sac pour ranger son flotte tube. Donc lorsque vous dégonflez et tout, vous le rentrez là-dedans, donc c'est très pratique pour le transport dans une voiture et tout. Ça prend pas de place, c'est nickel. Il est aussi vendu dans le carton quand j'ai reçu le manuel d'utilisation. Donc c'est bien, il vous explique comment gonfler les boudins, comment les mettre dedans et tout. Donc c'est très bien expliqué dedans, donc très bien. Il est vendu aussi avec un kit de réparation, donc des rustines et tout en cas de crevaison. Donc voilà. Par contre, il n'est pas vendu une pompe, mais une pompe comme ça pour gonfler un matelas gonflable et tout, ça suffit. Il faut juste avoir un embout comme ceci pour pouvoir le gonfler. Donc voilà. Donc je pense avoir tout dit sur les accessoires vendus de toute façon. Donc on va passer tout de suite pour la quatrième partie, mes avis personnels. Donc mes avis personnels, donc pour moi c'est un flotte tube très bien pour commencer à le flotte tube. Donc je vais commencer par les points négatifs du flotte tube. Pour moi les points négatifs, c'est juste les poches, je trouve qu'ils sont un petit peu petits. Bon après ça dépend ce que vous voulez mettre dedans, mais je trouve que c'est un tout petit peu juste et ça va quand même. Après j'en ai un autre, c'est l'arrière du flotte tube dans l'espace, ici. Je trouve que comment c'est chiant, c'est d'avoir ça, des petits trous. Donc l'eau, tu vois, elle passe à travers. Obligé d'avoir un sac étanche pour pouvoir mettre des trucs. Donc ça aurait été mieux que ce soit pas des trous mais que ça soit étanche pour pouvoir mettre des choses. Donc voilà, pour moi c'est juste ça les points négatifs du flotte tube. Pour moi après les points positifs, c'est très résistant, très bien fini, les coutures et tout, c'est nickel, y a rien à dire. Confortable, le siège est très confortable, y a rien à dire. Tapis de réception aussi, c'est nickel, c'est juste hâte, c'est de l'essayer quoi. Il manque juste d'avoir les pannes et les waders pour pouvoir l'essayer. Et puis voilà, puis moi je vous dis, si vous voulez commencer un flotte tube, celui-là il est fait pour vous. Hein. Pour 130 € pour commencer un flotte tube à 130 €, pour moi c'est la base. Donc voilà. Il possède aussi plein des anneaux pour pouvoir se mettre ça, donc c'est super bien pour pouvoir mettre votre propose-canne et tout, votre épuisette en raccordant avec un mousqueton pour le foutre dessus. Puis voilà quoi, c'est bien. Donc on va se retrouver pour le petit mot de fin. Donc avant de vous dire le mot de la fin, j'ai oublié de vous préciser que le siège a 2 cintres pour modifier l'inclinaison du siège, donc ça c'est très bien. C'est juste ça, je vais vous préciser tout à l'heure dans la description du papier. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, donc ça fait extrêmement plaisir, ça me motive à continuer les vidéos. Donc ça prend juste une seconde, appuyez sur le petit pouce en l'air. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir.
la commenter, la partager et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez voir aussi ma page Facebook, le lien de la page sera dans la description. Donc allez la liker pour me suivre, pour savoir l'activité de la chaîne, les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne et tout. Donc voilà, le lien de la page sera dans la description. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Plus en Pêche, bye bye.